Gloire à Dieu, voici le jour que le Seigneur a fait. Il sera pour nous un sujet de louange et d'allégresse. Nous rendons gloire, honneur et adoration à celui qui nous a aimés, qui a pris soin de nous et qui nous a gardés jusqu'à ce matin. Quel privilège, quelle joie est-ce d'être dans sa présence. C'est aussi un privilège et une joie de partager avec vous et de vous donner la parole de Dieu ce matin. Père, notre Père céleste, nous te rendons la gloire, l'honneur et la louange et l'adoration à toi. Nous te bénissons. Notre Alléluia t'appartient, tu le mérites, tu es le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers, notre Créateur, notre Sauveur, notre Libérateur, notre joie. Nous t'exaltons aujourd'hui parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'y a point qui est comme toi. Personne ne peut jamais se lever et être comme toi. Personne ne peut amener à l'existence l'univers comme tu l'as fait. Personne ne peut placer la terre sur les eaux et dans l'espace comme tu l'as fait. Nous te louons, nous te rendons la gloire, nous te remercions parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui exauce les prières, tu es le Dieu qui bénit ses enfants, qui les touche et qui les bénit. Merci car pendant cette pandémie du coronavirus, tu nous as fait voir, tu nous as fait passer par la vallée de la mort, mais nous n'avons pas été détruits. Nous te remercions, Seigneur, parce que tout enfoiré contre nous est sans effet. Nous croyons que nous avons traversé cette vallée parce que les ténèbres vont arriver à leur fin. Nous croyons que nous avons traversé cette vallée de la mort parce que nous voyons la lumière à la fin du tunnel. Nous serons les personnes qui vont témoigner de ta bonté sur la terre des vivants. Viens et sois avec nous en ce temps de prière. Ce que nous lirons, que cela soit lié. Ce que nous délirons, que cela soit délié. Ce que nous déclarons et décrétons, Seigneur, tu es le Dieu souverain. Fais-le. Nous sommes ton peuple, nous sommes des êtres humains et nous désirons, nous nous attendons. Et donc, Seigneur, fais au-delà de nos attentes et de nos désirs à la gloire de ton nom ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je crois que vous serez bénis aujourd'hui et le nom du Seigneur sera glorifié dans votre vie et vous ne serez plus jamais la même personne car Dieu étendra sa vie et agira dans votre vie comme jamais vu auparavant. Il se montrera puissant et puissant encore. Nous continuons en fait aujourd'hui dans notre 3e jour sur les provisions divines. Oui, et ceci est très majeur parce que plusieurs aspects de nos vies dépendent de sa capacité de pourvoir à nos besoins. Donc préparez-vous parce que Dieu pourvoira, Dieu vous surprendra, Dieu vous étonnera par sa main qu'il étendra et sa capacité d'amener les provisions dans votre vie. Je crois que partout où vous êtes dans le monde, en cette saison où nous passons le temps devant le Seigneur pendant des jours, des semaines et des mois, ne sera pas en vain. Souvenez-vous de ce que j'ai dit l'autre jour, que nous commandons la matinée, nous possédons non seulement cette saison, non seulement cette année, mais nous plaçons un dépôt pour les années à venir. Je vous le donne ceci en me basant sur un témoignage personnel et une expérience personnelle. Quand j'étais étudiant à l'école biblique, je vois quelqu'un qui nous a rejoint du royaume d'Arabie Saoudite. Quand j'étais étudiant à l'école biblique, il y a de cela 45 ans, mon pasteur, chaque fois que j'étais en vacances, il nous amenait à avoir des veillées de prière dans son salon. Il y avait 5 ou 6 personnes d'entre nous. Et nous avons des veillées de prière 6 fois par semaine. Des veillées de prière 6 jours par semaine. Certaines des choses que nous déclarions en ces jours-là sont devenues plus que réalité dans notre vie. En fait, Dieu est allé même au-delà de nos prières, parce qu'en ce temps-là, j'étais encore un jeune étudiant à l'école biblique et je me demandais, mais comment est-ce que ces choses vont arriver? Mais j'ai vu la bonté du Seigneur sur la terre des vivants et j'ai vu que Dieu ne répond pas seulement aux prières, mais il va au-delà des prières.
qui sommes-nous pour tout ce qu'il a fait pour nous? Ce n'est pas à cause de notre intelligence ou notre bonté, mais il a prouvé qu'il exauce les prières. Donc je veux que vous sachiez, je parlais avec une personne hier soir, et la personne tentait de m'inviter pour participer à une prière pour le Royaume-Uni, mais je ne me sentais pas conduit par l'Esprit. Alors je disais que non, je conduis une prière tous les matins, tous les jours de la semaine, et je dirige aussi une étude biblique pendant la semaine, et la personne me disait, mais je ne sais pas comment tu le fais. Mais moi, je suis très excité, je suis vraiment heureux de pouvoir vous apporter la parole et de pouvoir être là ici chaque matin et d'entendre les témoignages de ce que Dieu fait. Et je vous prie, écrivez-nous, dites-nous ce que Dieu a fait pour vous, partagez avec nous les portes que le Seigneur a ouvertes pour vous pendant cette saison. Faites-nous connaître comment est-ce que ce temps, la présence du Seigneur vous a fortifié. Envoyez-nous vos témoignages, partagez votre témoignage avec nous, parce que Dieu fera au-delà de vos attentes, et Dieu ira et fera au-delà de vos rêves. Il fera plus que ce que vous avez demandé ou pensé. Je sais que plusieurs ont dû sacrifier, plusieurs ont dû traverser, ont subi tant de douleurs pendant cette pandémie, mais je veux que vous sachiez que le Seigneur va utiliser cette douleur et ces temps difficiles pour en faire des portes ouvertes qui seront inhabituelles. Vous traversez la vallée de la mort, vous avez traversé la nuit, mais rappelez-vous que nous voyons déjà la lumière au bout du tunnel, et notre prière ne sera pas en vain. Vous avez traversé, l'ennemi vous a menacé, il vous a effrayé, mais Dieu vous a fortifié. Donc vous avez traversé cette vallée de la mort, et ce matin, quand nous prions et prophétisons les provisions divines, ce ne sera pas en vain. Nous ne battons pas l'air, mais nous témoignerons, et tu béniras le Seigneur pour ce qu'il fera au nom de Jésus. Dieu te fera des surprises. Prépare-toi pour cela. Quelqu'un qui nous rejoint de Toronto au Canada, préparez-vous pour cela. Genèse 1:5, Jacques 1:5. Si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Une des plus grandes choses que Dieu puisse faire pour vous, c'est de vous donner la sagesse. La raison pour laquelle plusieurs personnes deviennent pauvres après qu'ils aient eu de la richesse, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse de Dieu pour pouvoir gérer cette grande percée de Dieu. Quelqu'un a une histoire, il dit toujours, oui, auparavant j'avais ceci, je faisais ceci. Il y a des personnes qui ont gagné des millions de dollars, mais aujourd'hui, ils ont fait faillite parce qu'ils n'avaient pas la sagesse. Quelqu'un qui nous rejoint de Winnipeg au Canada. Je déclare ce matin que les cieux s'ouvrent sur votre vie, et la sagesse pour recevoir la faveur, la sagesse pour gérer la richesse, la sagesse pour multiplier la bénédiction de l'Éternel arrive dans votre vie. La sagesse pour multiplier la bénédiction vient dans votre vie. Jésus a partagé l'histoire de 3 hommes à qui on avait donné 5 talents, 3 talents et 1 talent. La sagesse a amené un à multiplier pour en avoir 10, l'autre a eu la sagesse pour multiplier, avoir 4, et l'autre a enterré son talent. La sagesse qui vient de Dieu, pendant que Dieu pourvoit pour vous, afin que vous ne mangiez pas votre destinée, vous ne mangiez pas la destinée de vos enfants. Les nations pauvres, tout ce qu'elles font, c'est elles vont mendier, elles vont emprunter, et elles dépensent l'argent des générations futures, de sorte que ceux qui viennent après eux sont dans la pénurie, parce que les pères ont dépensé, utilisé l'argent qui était destiné aux enfants. Mais je prie que votre maison sera la maison de provision. Votre maison sera la maison de provision hors de commun. Vos enfants ne manqueront pas, votre maison ne mangeront pas. La sagesse, afin de pouvoir multiplier ce que Dieu pourvoira. Reçois cette sagesse au nom de Jésus. Tu ne vas pas gaspiller, tu ne vas pas jeter ce que Dieu t'a donné. Tu ne vas pas l'utiliser pour ce qui brille, ce qui déçoit, ce qui est temporaire, mais la sagesse.
Il y a certains qui en ont très peu, mais tu ne penserais pas qu'ils ont peu à cause de ceux qui portent, ceux qui montrent aux yeux des gens, et tu penses qu'ils ont l'abondance. Mais il y a d'autres qui en ont beaucoup, mais ils ne le montrent pas parce qu'ils sont sages, ils le multiplient. Dieu multipliera ce qu'il mettra dans tes mains au nom de Jésus. Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18. Et je crois que vous écrivez tous ces passages bibliques afin que dans votre saison, vous puissiez continuer. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que la puissance pour acquérir les richesses repose sur toi. La capacité de créer les richesses repose sur toi. La capacité pour augmenter et multiplier ce que Dieu t'a donné, elle repose sur toi. La capacité, l'habileté pour prospérer vient dans ta vie. La richesse de la santé, de la sagesse, de l'esprit viennent sur ta vie. La puissance, la force pour acquérir la richesse, reçois-la, reçois-la. C'est à toi, c'est le pain des enfants. La parole du Seigneur dit que afin qu'il puisse confirmer l'alliance qu'il a donnée à vos pères, Dieu te donne cette bénédiction parce que c'est ceux qui suivent son alliance. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour, tu n'auras rien à voir avec l'échec, tu n'auras rien à voir avec la pauvreté, tu n'auras rien à voir avec le manque, tu n'auras rien à voir avec l'échec, tu n'auras rien à voir avec l'échec, tu n'auras rien à voir avec le manque. Le Dieu à qui appartiennent les montagnes et les brebis par milliers, la terre est à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Le ciel pourvoira pour toi. Le ciel te fera des surprises. Le ciel te fera rire. Le ciel t'amènera à célébrer. Prépare-toi, parce qu'en cette saison de ta vie, le Seigneur essuiera tes larmes et t'amènera à rire. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le type de provision, le genre de provision qui viendra avec la paix, qui viendra avec l'allégresse, qui ne va pas t'amener à regarder derrière toi. Reçois-la au nom de Jésus. Des provisions surnaturelles, reçois-les au nom de Jésus. Des hommes et femmes qui ont été ordonnés à marcher avec toi afin de t'amener dans ton lieu de richesse. Psaume 66, 12, reçois-le au nom de Jésus. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes. Plusieurs d'entre elles ne sont même pas croyants, mais que Dieu a déjà commandé. Il a mis des grâces dans leurs mains afin qu'ils puissent te bénir. À partir d'aujourd'hui, tu vas te connecter avec ces personnes. Tu vas te connecter avec ces personnes. Tu vas te connecter avec ces personnes. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, tu vas te connecter avec ces personnes. Les personnes qui vont relever ton esprit, qui vont élever ta vie. Reçois au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie la bénédiction, les bénédictions du Seigneur, pas la bénédiction de l'homme, mais les bénédictions du Seigneur. Reçois-les, reçois-les, reçois-les au nom de Jésus. Psaume 68, 10.
Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Ce matin, je prophétise en ta vie que le Dieu qui a amené à l'existence l'univers par sa parole, celui qui a étalé les planètes dans l'espace et qui les a rendues aussi belles qu'elles soient, celui dont on dit que les cieux déclarent la gloire du Seigneur et le firmament sa beauté. Il est le Dieu qui a amené son troupeau à trouver une demeure, et dans sa bonté, il a pourvu aux malheureux. Même dans les pays où les choses sont les plus difficiles, tu trouveras ta demeure, et Dieu pourvoira à tes besoins. Les provisions se connaîtront à toi. Pour les besoins que tu as, il y aura les provisions. Pour les rêves et aspirations que tu as, tu recevras les provisions. Pour les plans merveilleux que Dieu a pour ta vie, tu recevras les provisions. Je déclare dans ta vie ce matin le Dieu de provision. Il fera au-delà de toute aspiration de ton cœur au nom de Jésus. Le Dieu qui pourvoit pour le malheureux, le Dieu qui connaît ton besoin mieux que toi, il le verra avant que tu en sois conscient. Il le ressentira avant que tu ne le ressentes, car sa parole nous dit qu'il est ému et touché par nos besoins. Dieu est ému et touché par nos besoins. Ce matin, le Dieu qui voit la veuve, il te verra. Le Dieu qui voit l'orphelin de père, il te verra. Le Dieu qui voit celui qui a le cœur brisé, te verra. La mère d'Ismaël, elle a nommé le lieu où elle a trouvé de l'eau, le lieu où est le Dieu qui voit, que le Dieu Quand elle et son fils étaient prêts à mourir à cause de la soif, l'ange de l'Éternel est venu et a ouvert ses yeux. Et elle a vu que là où elle pleurait, Dieu avait déjà pourvu de l'eau, car il y avait un puits. Le lieu où Dieu voit, Dieu te verra. Dieu te verra. Dieu te verra. Et il pourvoira. Il te verra et il pourvoira. Il te verra et il pourvoira. Hébreux 11:6, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent avec diligence. Vous avez été très diligents chaque matin. Certains d'entre vous, vous avez dû aller vous coucher beaucoup plus tôt parce que vous ne voulez pas rater cette gloire matinale. D'autres sont allés même se coucher tard, mais vous vous êtes poussés au-delà de toute limite pour être là ce matin. Maintenant que vous vous êtes approché du Seigneur, maintenant que vous êtes venu proche de lui, il va vous rémunérer, il va vous faire des surprises. Votre foi est peut-être comme un grain de sénévé, mais le ciel vous honorera, le ciel vous bénira. Dans cette saison de votre vie, en cette saison de votre vie, alors que vous avez recherché avec diligence le Seigneur, il y a quelqu'un qui vous regarde et qui se moque et qui rit, mais ces personnes-là verront votre Dieu. Ces personnes verront votre Dieu, que Dieu se lève, 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 Dieu se lève.
Car toute personne qui s'approchera de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Il rémunère les personnes qui le recherchent. Tu as recherché le Seigneur. Ésaïe nous dit, recherchez le Seigneur pendant qu'on peut le trouver, appelez-lui pendant qu'il peut répondre. Tu l'as recherché dans les premières heures de la journée et tu l'as invoqué pendant qu'il peut te répondre. Ton appel et ton cri sera exaucé. Les provisions qui sont au-delà de ton rêve t'accompagnent maintenant. Voici les jours où tes larmes seront essuyées. Proverbe 11, 25. Proverbe 11, 25. Celui qui bénit sera enrichi et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. En ce jour, je me tiens en ce lieu de prière puisque tu as béni les autres, ta main ne manquera pas de bénédiction. Il y en a d'autres qui ne t'ont même pas remercié. Je m'énervais un peu hier parce que pendant cette pandémie de coronavirus, j'ai fait une longue liste des membres de ma famille et je leur envoyais à tous de l'argent. Mais la moitié même n'ont pas été reconnaissants. Mais la parole de Dieu dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Puisque tu as arrosé les autres personnes, puisque tu as soutenu des familles et que tu leur as apporté de la nourriture alors que tu as arrosé les autres et que tu as béni une autre personne, même si c'est juste par la prière. En ce jour, je prophétise que le Dieu de provision pourvoira ce que tu as utilisé pour arroser une autre personne. Le Dieu te surprendra et te choquera. Il te fera des surprises et il te choquera. Le Dieu de provision. Mezuya malekotosh aikoska brosteyana lekone bradedosia. Ce Dieu te fera des surprises et il te choquera. Le ciel entendra ton cri. Je déclare ce matin que le ciel entendra ton cri. Celui qui bénit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Certains d'entre vous, pendant cette période, vous êtes allés au-delà. Vous avez béni des personnes, vous avez semé. Il y a des gens qui donnent toujours afin que nous puissions avoir assez pour nourrir les personnes qui sont dans le manque dans notre cité. Aujourd'hui, par le Dieu vivant et moi, son serviteur, je déclare dans ta vie que comme tu as arrosé les autres, toi aussi, tu seras arrosé, tu seras béni, tu seras arrosé, tu seras béni. Le Seigneur ira au-delà de tes rêves et il ira au-delà de ta prière. Le Dieu qui pourvoit à tous les besoins selon ses richesses de gloire, il se souviendra de toi. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Le Dieu de provision te fera des surprises. Il te choquera même. Il étendra sa main et se montrera comme un Dieu puissant. Tous les yeux le verront et toutes les langues témoigneront que Dieu a été bon envers toi. Je le déclare en ce jour et reçois-le au nom de Jésus. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En cette saison, dans cette vallée de l'ombre, mais pour toi, ta voie sera éclairée. La lumière va illuminer. Éphésiens 1, 17 et 18 nous dit que je prie que les yeux de votre intelligence soient illuminés, afin que vous receviez l'illumination. La lumière veut dire la révélation. Quand les autres sont encore dans les ténèbres au sujet de quelque chose, Dieu te donnera une idée, une révélation, une idée pour le progrès.
Toute personne qui est en avant est là parce qu'il a reçu une lumière. Aujourd'hui, la lumière qui fait progresser une personne brillera sur ton chemin. Quand on entend des personnes aujourd'hui qui percent dans certains domaines, c'est parce que la lumière brille sur ces personnes. Mais c'est triste de voir que ces personnes pour qui la lumière brille et qui créent de nouvelles choses dans le monde, ces personnes ne connaissent même pas Dieu. Mais toi, tu connais le Seigneur, tu es enfant de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, la révélation qui va changer toutes choses pour toi et ta famille, que cette lumière commence à briller en toi, reçois la force pour pouvoir l'accomplir. Je déclare dans ta vie en ce jour que la lumière brillera sur ta voie pour le progrès. La lumière brillera sur ton sentier pour les témoignages. Ceci est l'année 2020. Je le disais depuis le mois d'août de l'année dernière jusqu'à ce que nous sommes entrés dans cette nouvelle année. Je disais que cette année est particulière. Je le ressentais. Je le ressentais que c'était une année particulière et une décennie particulière. Oui, le coronavirus est venu et a dérangé beaucoup de choses, mais dans ces perturbations, la lumière brillera sur ta voie, la faveur viendra à toi, le témoignage t'accompagnera, la lumière brillera sur ton chemin, la faveur viendra à toi. Ceci est ta saison, c'est ton jour, c'est ton temps. Joël 2, 25, 26. Joël 2, 25, 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Toute saison du destructeur que tu as traversé, toutes les saisons d'abondance que tu as eues, mais qui ont été épuisées par les défis et le coronavirus, je déclare dans ta vie et je déclare la restauration. Dieu a dit, je restaurerai. Père, restaure. Jésus, restaure. Seigneur, restaure. Père, restaure. Jésus, restaure. Le préfixe « ré » veut dire « faire encore ». Restaurer veut dire les réserves qui étaient vides, les comptes bancaires qui étaient vides, les mariages qui étaient vides, les joies qui étaient épuisées. Je déclare la restauration, je déclare la restauration. En ce jour, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je déclare dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, une restauration, la restauration, la restauration, une restauration, la restauration, la restauration. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, tu mangeras et tu seras rassasié. Et tu célébreras le nom de l'Éternel, ton Dieu, qui aura fait pour toi des prodiges. Et tu ne seras plus jamais dans la honte ni la confusion. Puisque tu es venu en ce lieu où nous avons décrété et déclaré. En ce jour, la puissance du manque est brisée de ta vie. La prise du manque est détruite dans ta vie. Dieu retourne ta situation, ton histoire et ta situation. Dieu la retourne à la gloire de son nom, au nom de Jésus. À partir de ce jour, tu mangeras et tu seras rassasié. Et tu célébreras et tu glorifieras le nom du Seigneur qui aura fait des prodiges pour toi. Tu n'auras plus jamais honte. Certains d'entre vous, il y a des lieux ou des choses dont vous vous souvenez encore. La douleur du manque et vous avez pleuré. Mais à partir d'aujourd'hui, si vous pleurez, ce sera des larmes de joie, car le ciel vous répondra. Et pour quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin, et votre besoin est très particulier. Nous ne le connaissons pas, mais vous le connaissez. Nous invoquons les cieux afin qu'ils puissent vous donner l'allégresse une fois de plus et qu'ils vous donnent encore l'allégresse et qu'ils vous fassent célébrer et qu'ils vous fassent réjouir.
Dieu vous amènera à danser en action de grâce, par miracle. Vous offrirez de grandes actions de grâce. À la fin de cette pandémie, à la fin de cette année, vous donnerez de grandes actions de grâce, de grandes actions de grâce. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. À partir d'aujourd'hui, puisque vous demeurez en Christ, Dieu amènera vos rêves et les aspirations de votre cœur à s'accomplir. Dieu accomplira les rêves et les aspirations de votre cœur et elles deviendront réalité. Dieu accomplira les aspirations et rêves de votre cœur qui deviendront réalité. Vous témoignerez et vous glorifierez le Seigneur. Vous magnifierez Jésus. Vous témoignerez et vos yeux verront la bonté du Seigneur. Ce qui fait progresser une vie vient à vous. La faveur qui repose sur l'homme viendra à vous. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, cette faveur repose sur vous. Vous allez déclarer comment est-ce que Dieu a été bon pour vous. Toute personne qui vous verra saura que cet homme et cette femme ont été avec le Seigneur, car le Seigneur lui-même mettra la marque de la faveur sur votre vie, la marque de sa bénédiction, la marque de sa grâce. Tite 3,14. Tite 3,14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. À partir d'aujourd'hui, vous serez ceux qui donneront. Vous allez pourvoir aux besoins des autres. Vous allez toucher les vies. Vous allez toucher les vies. Vous allez toucher les vies. Vous allez toucher les veuves. Vous allez toucher les orphelins. Vous allez construire des orphelinats, vous allez construire des écoles, vous allez toucher la vie des gens, vous allez donner un futur, un avenir à des générations. Dieu vous élèvera, Dieu vous utilisera, vous allez atteindre les lieux que personne ne pensait que vous serez capable d'atteindre. À partir d'aujourd'hui, tes jours où tu n'avais pas d'œuvre sont arrivés à leur fin. Tu seras un canal par lequel Dieu bénira ta génération. Tu ne resteras pas dans le pays du besoin, mais tu seras dans le lieu de bénédiction sur bénédiction. Vous bénirez les gens et tu toucheras des vies. À partir de ce jour, tu deviens un pont pour le témoignage des autres personnes. Tu es un pont pour le témoignage des autres personnes, les destinées des autres personnes, un pont pour l'avenir des autres personnes. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'élève et te donne le type de témoignage que tu n'as jamais donné auparavant. Je déclare, Psaume 107, 9. Psaume 107, 9. Car il satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme affamée. Dieu te remplira et te satisfera de bonnes choses. Ceci est un temps inhabituel des provisions divines. Toute personne connectée avec nous ce matin, ce dont vous avez besoin pour embellir votre vie, recevez-le au nom de Jésus. Ce dont vous avez besoin pour accomplir votre vision, recevez-le au nom de Jésus. Ce dont vous avez besoin pour servir le Seigneur comme une personne, comme quelqu'un qui apporte ses offrandes et ses dîmes et qui est engagé, recevez-le au nom de Jésus. Ce dont vous avez besoin pour faire une différence et un impact dans votre monde, recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus.
Ce dont vous avez besoin pour répondre aux pleurs et aux besoins des autres personnes, recevez-le au nom de Jésus, le Dieu de provision. Le Jéhovah de provision qui a dit que je suis Jéhovah Jireh, et sur cette montagne, Dieu pourvoira. Ça, c'est son nom de l'alliance. Il a signé par son nom Jéhovah Jireh. Il sera ton Jéhovah. Il va venir dans ta vie. La main de ses provisions sera évidente et manifeste dans ta vie. Reçois au nom du Seigneur. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tout plan que Dieu a pour toi est meilleur que ton plan. Les désirs du Seigneur vont plus loin que ce que tu connais et ce que tu désires, vont plus loin que ce que tu peux imaginer. La reine de l'Angleterre ne peut pas désirer de te bénir et t'amener quelque chose de méprisable. À combien plus forte raison le Dieu qui a créé l'univers. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que puisque tu fais de l'Éternel tes délices et que tu te reposes en lui et que tu as la paix en lui, en cette saison de ta vie aboutira à des provisions inhabituelles. Les portes que tu frappais, je viens de voir une révélation qu'il y a des portes soudainement qui sont ouvertes. Cette semaine, quelqu'un entendra une bonne nouvelle qui te réjouira le cœur. Tu te réjouiras même à la fin de cette semaine. Tu recevras une bonne nouvelle te disant qu'une porte a été ouverte pour toi. En cette semaine, le Seigneur ouvrira les portes que tu n'as jamais vues auparavant. Elles s'ouvriront pour toi. Jacques 1, 17. Tout don bon et parfait vient d'en haut, du Père de lumière en qui il n'y a pas de variation ni ombre de changement. Les dons qui sont parfaits pour les rêves que tu as, les provisions qui sont parfaites pour la situation où vous êtes, les percées parfaites pour ce que vous faites et ce que vous êtes appelé à faire, recevez-le au nom de Jésus. Les dons qui sont parfaits pour les vies que vous voulez toucher, pour les rêves que vous voulez accomplir, pour la vision que vous voulez accomplir, recevez-les au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la faveur aujourd'hui dans ta vie. À partir de ce jour, vous commencez à voir la manifestation. La gloire se manifestera, la faveur se manifeste, les témoignages se manifestent. Jean 3, 16 et 17. Jean 3, 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et dans 1 Jean 3, 32, ça nous dit que celui qui nous a donné son Fils nous donnera avec lui toutes choses. Le Fils de Dieu est venu et a donné sa vie pour toi. Quel est donc le besoin qui est grand à ses yeux? Ce matin, j'impose les mains par la foi sur toi et je prophétise les provisions. Je déclare et prophétise les provisions. Prépare-vous. Les personnes qui sont connectées avec nous ce matin, le type de portes qui seront ouvertes que vous n'avez jamais imaginé, ces portes seront ouvertes pour vous. Le type de connexion auquel vous n'avez jamais pensé viendront à vous soudainement. Le type de faveur auquel vous n'avez pas pensé viendront à vous. Le Seigneur vous fera rire et il vous amènera à dire, mais est-ce moi? Parce que Dieu va soudainement changer la situation. Dieu va soudainement changer votre situation. Dieu va soudainement changer votre situation.
The Lord le Seigneur will suddenly turn your matter va around. soudainement changer votre situation. Tout ce qui a préoccupé vos pensées, préparez-vous parce que Dieu le changera en témoignage au nom de Jésus. 1 Corinthiens 9, 10. Celui qui donne la semence au semeur et le pain pour nourriture vous donnera la semence et multipliera la moisson de votre justice. En ce jour, le Dieu qui donne la semence au semeur, je déclare dans votre vie que toute semence dont vous avez besoin pour accomplir votre vision, toute provision dont vous avez besoin pour rendre réaliser votre vision, recevez-le au nom de Jésus. Ande sukayeba lito sika protalere no sokalere badaros ritayana masakato seke koto lebrada roso kalebara. The dreams that you have, Le rêve que vous avez, votre vision, vous avez déjà fait votre plan. Je vois un plan qui est fait, mais il n'y a pas de provision pour pouvoir l'exécuter. Mais j'appelle les finances des quatre coins de la terre. Toute personne qui vous a refusé vont commencer à vous rappeler à partir d'aujourd'hui. Ces personnes commencent à vous rappeler et vous feront faveur. Et pour certains d'entre vous, Dieu va amener de nouveaux soutiens, de nouvelles sources, de nouveaux soutiens, de nouvelles sources, de nouveaux soutiens, de nouvelles sources. Le Dieu des surprises vous surprendra. Même les personnes auxquelles vous n'avez pas pensé viendront et vous demanderont de quoi avez-vous besoin, combien pouvons-nous donner, de quoi avez-vous besoin. Recevez-le au nom de Jésus. Préparez-vous à témoigner. Préparez-vous. Éphésiens 6, 18. Prions en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors que nous sommes ici en ce lieu de prière pour vous, pour toute personne, pour tout croyant connecté avec nous, nous déclarons des provisions hors de commun. Toute chose qui est dans votre esprit et vous vous demandez mais pourquoi est-ce que je suis toujours au même endroit? Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez de l'avant. Tout ce qui vous a retenu au même endroit doit vous laisser partir au nom de Jésus. Vous entrez dans une nouvelle saison, un nouveau niveau de témoignage, un plus haut niveau de gloire, un plus haut niveau de faveur, un plus haut niveau de joie au nom de Jésus. Deutéronome 28, 6. Deutéronome 28, 6. En fait, si vous ne savez pas, le livre de Deutéronome 28 est très intéressant, car du premier verset au 13e ou 4e verset, cela a été prononcé sur une montagne, et à partir du verset 14 jusqu'au verset 30 et quelques, 50 et quelques, cette partie a été lue sur une autre montagne. Mais quand vous allez en Israël aujourd'hui, la montagne sur laquelle les bénédictions ont été prononcées, il y a la croissance, il y a la verdure. Mais la montagne sur laquelle les malédictions ont été prononcées, il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui pousse. Toute cette montagne est morte. Mais vous êtes venus en ce lieu de bénédiction et vous serez bénis quand vous entrez, vous serez bénis quand vous sortez. Je déclare dans votre vie aujourd'hui, quand vous serez couchés, les bénédictions vous viendront à vous. Quand vous vous réveillerez, les bénédictions reposeront sur vous. Même lorsque vous ne travaillez pas, les bénédictions viendront sur vous. Quand vous êtes conscient, les bénédictions viendront sur vous. Quand vous n'en êtes pas conscient, les bénédictions seront sur votre famille. Elles reposeront sur vos enfants. Elles reposeront sur votre foyer. Aucun danger ne vous arrivera en cette saison de votre vie. Nous déclarons que Dieu vous fera des surprises. Il essuie vos larmes. Il vous met l'allégresse dans le cœur et il vous donne un témoignage hors de commun et inhabituel par le Dieu vivant au nom de Jésus. Psaume 23, un passage très populaire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit sur le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront pas pour un jour, mais tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Cette parole prophétique d'un berger donnée par un berger qui a vu ce que le plus grand berger fait pour nous. Ceci devient ton témoignage. Dieu sera ton berger et tu ne manqueras pas. Le berger amène son troupeau là où le pâturage est vert. Dieu te conduira, il ordonnera tes pas dans les meilleurs pâturages de la vie, là où tu vas te connecter. Si tu es célibataire, la femme qui va te créer des problèmes, Dieu ne t'amènera pas là-bas. L'homme qui te créera des problèmes, Dieu ne t'amènera pas là-bas. Je prie pour toi aujourd'hui. Le Seigneur est mon berger. Il me conduit sur le sentier de la justice. Là où ta faveur t'attend, tu iras là-bas. Tu n'iras pas dans des lieux arides et vides. Lot a pris son troupeau et allé à Sodome. Tu ne seras pas conduit par la chair à Sodome. Tu ne seras pas conduit par des désirs de la chair dans Sodome. Car l'Éternel te conduira dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et même si tu marches dans la vallée du coronavirus, Dieu lui-même te soutiendra. Tu sortiras de l'autre côté avec un témoignage hors de commun. Toute table préparée pour toi devant tes adversaires. Tes adversaires ne peuvent pas détruire tes provisions. Et tes adversaires peuvent seulement voir, mais ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils peuvent voir tes provisions, mais ils ne peuvent pas les arrêter. Tout ce qui a été préparé pour toi est mis dans tes mains maintenant. Toutes leurs critiques ne vont pas t'arrêter. Leur haine ne vont pas t'arrêter. Leur jalousie ne vont pas t'arrêter. S'ils se lèvent et qu'ils maudissent et qu'ils prononcent des incantations, cela n'arrêtera pas ta bénédiction. Les prières maléfiques, nous les renvoyons à leur source. Nous les renvoyons à leur source. Nous les renvoyons à leur source. Elles sont renvoyées à leur source. Elles sont toutes renvoyées à leur source. En ce jour, nous déclarons et décrétons Los kadesto prekete sekonama rotekeri roka sukayemerota lerokara. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Tu habiteras dans la maison du Seigneur tous les jours de ta vie. Tu auras un témoignage hors de commun. L'huile de Dieu te trouvera et tu seras oint. Et Dieu t'amènera à toujours témoigner tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Le Dieu de provision va te donner la protection. Matthieu 4, 6, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de cette montagne, car il est écrit qu'il commandera à ses anges qui te porteront afin que tu ne heurte pas ton pied contre la pierre. Même le Satan connaît tes droits et tes droits s'accompliront. Je déclare encore en cette saison la provision de la protection contre les dangers de notre monde, contre les mensonges de l'ennemi. Le Seigneur te donnera la protection. Il couvrira ta maison, il couvrira tes enfants, il couvrira ta pensée, il couvrira ton esprit et tu ne seras pas détruit. Les mensonges de l'enfer, nous les retournons à leur source. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas comme il faut, afin que vous puissiez l'utiliser, afin de satisfaire à vos passions. Rappelez-vous de votre pain et votre jus pour notre Sainte Seine ce matin. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas bien, afin de satisfaire aux passions de la chair. Ce matin, je prie pour vous que la pensée de Christ, le cœur de Christ, afin de demander comme il faut et de recevoir ce qu'il faut. Vous le recevez au nom de Jésus. La pensée de Christ et le cœur de Christ, afin de demander et prospérer. Recevez-le au nom de Jésus.
Dieu fera plus que votre rêve et votre vision et votre prière. Dieu fera au-delà de votre attente et vous amènera dans le lieu que vous n'avez jamais pensé. La richesse et la bénédiction de Dieu viennent à vous. La gloire de Dieu vient à vous. La main du Seigneur sera grande dans votre vie. Les larmes sont essuyées. Les témoignages sont dans votre bouche et la paix est en vous. Éphésiens 2:8, car par la grâce vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela n'est pas de vous, mais c'est la grâce de Dieu. La grâce fera manifester tes provisions. La grâce fera que le ciel soit ouvert sur vous et vous amènera à témoigner. La grâce ouvrira les portes sur lesquelles vous frappiez. La grâce embellira votre vie. Toute personne qui dit que oui, vous n'allez pas prospérer, mais c'est devant leurs yeux que le Seigneur t'élèvera. Dieu lui-même interviendra dans ta vie et il se montrera grand, fort et puissant. 1 Pierre 5:7. 1 Pierre 5:7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce matin, je prie pour vous et je déclare dans votre vie que toute inquiétude, tout trouble de la vie, toute aspiration, tout ce qui a préoccupé vos pensées et qui vous a troublé, je déclare la paix, je déclare la paix, je déclare la paix, je déclare la paix et je prophétise la paix et j'appelle au Seigneur à ceux qui vous donnent la paix qui dépasse toute intelligence. Je déclare Philippiens 2:7, la paix qui dépasse toute intelligence. Vous n'allez pas traverser ce week-end encore dans l'insomnie. Vous n'allez pas traverser cette saison ayant l'insomnie. La paix, la joie et grâce sur grâce au nom de Jésus. 2 Corinthiens 8:9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était si riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre afin que vous puissiez être riche. Afin que vous puissiez être riche. Je lis encore ce passage, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que bien qu'il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riche. Jésus a échangé de position avec toi. Et Jésus a pris ta pauvreté et il t'a donné sa richesse. Mais si tu le rejettes, tu rates cette opportunité. Donc, tout ce pourquoi Jésus est mort, mais qui ne s'est pas encore manifesté dans ta vie, je les commande de commencer à s'accomplir dans ta vie. Toutes choses pour lesquelles Jésus est mort, mais qui ne sont pas encore manifestées, je les commande de se manifester. Tout rêve, toute aspiration pour lesquelles Jésus est mort, mais qui ne se sont pas encore manifestés dans ta vie, je les commande à se manifester et à apparaître. Je les commande d'apparaître, de se manifester dans ta vie. Reçois-le au nom qui est au-dessus de tous les noms. Proverbe 22:9. Proverbe 22:9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Si tu n'as pas le regard, donc tu ne le verras pas. Il y a beaucoup qui n'ont pas un regard bienveillant. Tout ce qu'ils ont, c'est un regard ou des yeux pour voir les petites choses. Donc quand ils ne voient pas l'abondance, ils se fâchent. Mais je commande à tes yeux de voir l'abondance. Je commande à tes yeux de voir l'abondance. Je commande à tes yeux de voir tout ce que Dieu a pourvu. Celui qui a un regard bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Puisque tu as le regard qui arrive à voir la grâce, je commande à tes yeux de s'ouvrir. Tes yeux s'ouvrent et tes mains reçoivent. Tes yeux s'ouvrent et tes mains reçoivent. Tes yeux s'ouvrent et tes mains reçoivent. Et toute personne qui désire bénir les autres avec du pain à partir d'aujourd'hui,
Ce que tu as utilisé pour bénir les autres, tu ne le manqueras jamais. Nous élevons les rêves et aspirations du peuple de Dieu ce matin et nous déclarons qu'elles deviennent toute réalité. Les témoignages les accompagneront, les guérisons auront lieu, les provisions arriveront. Tout rêve écrit ici et toute vision, vous moissonnerez. Vous aurez le témoignage. Dieu fera plus que ce que vous avez demandé. Dieu fera plus que ce que vous avez demandé. Dieu fera plus que ce que vous avez demandé. Dieu fera plus que ce que ces rêves ont déclaré. Vous reviendrez pour témoigner, disant que votre rêve s'est accompli. Ce matin, je veux que vous prépariez votre pain et votre jus. Nous allons prier et nous allons prendre la Sainte Seine. Je veux que vous sachiez qu'en ce lieu de la Sainte Seine, nous nous rencontrons avec Dieu, car le mot communion veut dire venir ensemble, être un. Ça vient du mot grec koinonia. Koinonia, c'est mélanger deux liquides jusqu'à ce qu'ils deviennent un seul. En ce jour, nous venons devant le Seigneur, nous nous mélangeons avec le Seigneur, nous devenons un avec notre Dieu, nous devenons un avec Jéhovah, un avec le Maître qui est mort pour nous. Nous devenons un avec celui qui a donné sa vie pour nous afin que nous puissions avoir l'espoir et que nous ayons la vie éternelle, afin que nous ayons la vie de Dieu. Ce matin, en ce lieu de la Sainte Seine, je crois que votre vie ne sera plus la même. Vous allez expérimenter la main de Dieu et la bénédiction de Dieu. Vous aurez la provision de Dieu. Certains d'entre vous, vous vous êtes demandé comment est-ce que je vais traverser cette saison. Mais Dieu qui bénit votre pain et qui bénit votre boisson, vous fera de vous un instrument de guérison, un instrument de son salut. J'ai un peu du mal à ouvrir. Ok, c'est bon, je crois que j'ai réussi à l'ouvrir. Je déclare dans votre vie en ce jour, les provisions vous accompagnent car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai également donné. Que le Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, prit le pain, le bénit et dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites-le en mémoire de moi. » Père, maintenant que nous mangeons ce pain, nous te remercions pour ton corps qui a été brisé pour nous. Que ceci devienne l'instrument de notre délivrance et notre guérison. Que ton peuple le mange pour la puissance, pour la faveur, pour la grâce, pour un changement. Que ce week-end soit un week-end de paix, la paix qui dépasse toute intelligence. Que cette année se termine avec des témoignages hors de commun. Que ce mois de mai, que les portes s'ouvrent pendant leur sommeil dans la nuit, ouvrent leurs yeux afin qu'ils voient les choses que tu as déjà pourvues pour eux. Nous te remercions parce que tu le feras et ton nom sera glorifié. Nous te louons pour toutes choses au nom de Jésus. Après ceci, il prit la coupe et après avoir bu, il dit, « Ceci est mon sang. » Tant que vous le prendrez, vous vous souviendrez de la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Que tout homme s'examine afin qu'il mange de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Père, ce matin, nous prenons part à cette Sainte Seine pour la puissance, pour la guérison, pour les provisions, pour le progrès, pour la percée, pour les témoignages, pour un changement divin, pour la guérison de nos corps, pour l'accomplissement de nos rêves, pour des provisions inhabituelles. Il y a quelqu'un qui a pris part à cette Sainte Seine ce matin. Que la maladie soit maudite de leur corps. Nous prions pour les hommes et femmes qui sont en premier rang de cette bataille contre le coronavirus. Seigneur, bâtis une muraille de feu autour de ces personnes. Nous maudissons la maladie sur notre planète et nous déclarons la victoire. Nous déclarons notre victoire sur cela.
plus vite que ce à quoi les gens s'attendent, que les solutions se manifestent, que tout prophète de malheur qui dit que voici c'est la fin de toute chose. Oui, on ne s'en sortira pas de cette pandémie, mais que les cures et que la guérison commencent à se manifester. J'aimerais vous encourager ce matin pour notre conférence, le rassemblement des champions, qui sera en août, la dernière semaine du mois d'août. Inscrivez-vous déjà maintenant, enregistrez-vous. Il y a beaucoup qui s'enregistrent déjà très rapidement. Devinez quoi? Au lieu de payer, puisque c'est en ligne, on aurait pu charger. Mais nous, pour avoir beaucoup, mais nous avons fait à ce qu'elle soit gratuite. Donc, ceux qui vont aussi s'inscrire déjà pourront avoir les coffrets ou les prédications avec une réduction de 40%. Mais ce sera également des enregistrements de haute qualité, en haute définition. Ça veut dire qu'une qualité de haute définition, parce que juste après la conférence, nous allons retirer toutes les interventions de nos orateurs. Et une fois que cela est retiré, vous ne pourrez plus avoir accès. Vous pouvez vous procurer des coffrets à 40% de réduction, MP4, MP3, et CD et DVD. Il y a aussi, les prix sont aussi déjà marqués. Souvenez-vous aussi que ce soir, Pasteur Yemissi apporte un message pour vous, pour les femmes. Rappelez-vous aussi que ce week-end, dimanche, nous avons 3 cultes et 2 de ces cultes seront en direct sur notre chaîne de télé KICC TV, le culte de 8h et le culte de 11h. Nous avons aussi le culte du soir à 18h. À 18h, ce sera pour une grâce hors de commun. Le culte de 11h, c'est 10 semences pour gérer cette pandémie. Comment avoir vos 10 vitamines C afin de pouvoir gérer cette pandémie. Les 10 vitamines C pour gérer le reste de votre vie. Ce sera merveilleux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne sa faveur. Et ce sera un temps merveilleux pour ceux qui nous rejoignent de partout dans le monde. Ne ratez pas le temps de ce soir et ne ratez pas les cultes du matin et du soir le dimanche. Je déclare la faveur dans votre vie, je déclare la grâce dans votre vie, je déclare les témoignages dans votre vie, je déclare des percées hors de commun et je déclare que les portes s'ouvrent, des provisions divines telles que vous n'avez jamais vues avant, des provisions divines telles que vous n'avez jamais reçues avant. Dieu lui-même vous élèvera et il va vous exalter. Dieu fera des choses qu'aucun homme ne peut faire pour vous. Il vous fera des surprises. Il vous donnera sa faveur et il vous fortifiera au long qui est au-dessus de tous les noms. Psaume 22, 26 dit que l'affligé mangera et sera satisfait. Ceux qui le recherchent loueront le Seigneur. Que vos cœurs vivent pour toujours. Et donc que vous soyez satisfaits en cette saison de votre vie. Il y a des personnes qui n'ont pas la satisfaction. Ils ont toutes choses, mais ils ne sont pas satisfaits. Mais vous aurez la satisfaction du Seigneur et vous aurez l'élévation du Seigneur et vous aurez la bénédiction du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous et on se voit dimanche.